Je vais te raconter mon superbiker de Mété en 2009. Bon, nous voilà arrivés en Belgique, fin octobre, forcément, en Wallonie, il fait super chaud. On installe tout, le haut vent et tout le bordel, et on se dit bon, on va pas se laisser abattre, une brume de porc commence à nous tomber sur la gueule. Allez, on va se réfugier dans un bar. Arrivé au bar, on tombe sur un mec avec le falzar aux chevilles et qui s'amuse à se démonter les dents et se les remettre. On tombe sur un mec qui s'appelle Damien Denil, un ex-top pilote belge, qui nous raconte que en fait, tout ça, c'est à la suite d'un énorme OTB de la Muerte à Fox Hill en 98 aux Nations. Ça part un peu en sucette, tout le monde avait un peu trop bu, tout le monde dort, baston général, les tabourets qui traversent le bar. Bon, il me dit viens, je connais un autre endroit, tu vas voir, c'est génial. Il m'emmène à une Ducasse, une espèce de bal local, vieux. Et on arrive là-bas, pareil, on boit des canons. Et là, je sais pas pourquoi, il se chauffe et il se démonte les ratiches, les 8 dents de devant. Il me pose son râtelier dans la main, il me dit bouge pas, j'arrive. Ah bah oui, il est revenu 2 minutes après, il se fait jeter dehors, rebaston général. Bon, après une bonne soirée, 4h30 du matin, allez, on va se coucher. Arrivé au camion, j'ai comme l'impression qu'il y a un connard qui est en train de me faire tourner mon plumard. Je dis demain, la journée va être sympa. Je vais rouler. Première manche qualif qui est censée être une routine. Là, je crève et au changement de section entre la partie terre et la partie bitume, il y a un raccord de bitume qui m'ouvre la jante. La jante s'enroule autour de mon bras oscillant. Je suis kéblo. Allez, c'est bon. Ciao. Donc après, branle-bas de combat. Je suis le seul connard à rouler avec une Kawa cette année-là. Impossible de trouver une roue. J'ai pas de roue de rechange. Il y a un mec qui finit par me filer une roue. Il me dit t'inquiète, ça se monte. Impossible de la monter. J'arrive en pré-parc. Bon, écoute, faut trouver une solution. Je dis à mon mécano, vire-moi ces putains d'entretoises et mets-moi un rilzan au bout dans l'axe, là, vu que sur les Kawa, ils étaient troués. Mets-moi l'écrou, mets-moi un rilzan pour pas que l'écrou se barre, et puis ça fera l'affaire. Je fais le repêchage comme ça, sans frein arrière, parce que la roue arrière, elle suçait dans tous les sens. Super journée, c'était cool. Je vais me retrouver à la finale le lendemain, dans les choux, ça va être cool. Le soir, on est en Belgique, donc on est obligé de s'occuper des fondamentaux. Donc on va au bar, on va boire des bières. Et là, il y a un mec qui dit « Ouais, je connais un super endroit ». Je dis « Ouais, hier soir, on m'a dit la même chose ». Il dit « Non, tu vas voir, on va boire l'apéro dans un avion ». Bon, on va dans l'avion. Dans la banlieue de Charleroi, il y a un mec qui a eu la bonne idée de prendre comme un Airbus A320 et de faire un bar dedans. Au moment où on sort de l'avion, mon pote, c'était un OTB, encore de la Muerte, un par l'avant sur les escaliers extérieurs, séché. On rentre au camion et là on tombe sur des Anglaises, donc forcément un peu chaud, on a envie de bouillave. Et rien n'y fait, que nini, les nanas se cassent. On rentre au camion et là on était vraiment rôtis. Moi dans mes rêves, persuadé qu'on allait ramener des Anglaises, je commence à ploter le boule qui est à côté de moi. Putain, au moment où je prends sa main, je vois une main un peu charnue et défoncée par les travaux de carrosserie. Ah putain, je suis en train de ploter le boule de mon pote. Bon, le lendemain matin, je me réveille après toutes ces bonnes petites parties de jambes en l'air avec mon pote pendant la nuit. C'est parti pour la course. Ça va bien se passer. Aujourd'hui, ça va être bien. Mis à part l'espèce d'énorme barre au crâne que j'ai, ça doit être les bières. Bien que j'ai mal au crâne, je pars à ma manche, mais un petit peu dérangé, avec comme une odeur de merde. J'ai mon pote qui a eu la bonne idée de se faire un doigt qui pue, de s'essuyer le doigt sur la mousse de mes lunettes. Donc j'ai pu sentir son boule à peu près toute la manche. Mais ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'est que du coup, avec les relents de l'alcool et puis l'odeur de son cul, premier tour, on arrive sur une table et là, une remontée, je gerbe dans le casque. Me voilà parti pour 10 minutes à prendre des résidus de ma gerbe sur la tronche pendant ces qualifs. J'arrive en finale, la super finale, j'avais un peu sauvé les meubles et je dis ah, c'est bon, ça rentre dans l'ordre, ça va être cool. Et là, au bout de 2 tours, il se met à flotter. Arrêt de la course, faut changer les roues, mettre les pneus pluie. Sauf que moi, j'ai pas de roue d'avance. Donc, des copains m'amènent très gentiment une deuxième moto, une Usaberg, qui datait d'au moins 5-6 ans. Je dis, oh, tout va bien aller, tout va bien aller. Et là, je fais 2 tours et il y a un English qui oublie de prendre les freins, qui me découpe en 2. Allez hop, ciao, tu rentres à la maison. Encore un bon week-end.